Bonjour chers internautes, c'est votre serviteur Kabor Abdelmoumouni. Aujourd'hui, j'aimerais donner un enseignement sur l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est au-delà de ce que l'on pense aimer une personne. Non. Une personne, je dirais, euh, l'amour qu'un homme donne à une femme quand il ressent certaines choses. Non, il ne parle pas de cet amour-là. La Bible parle de l'amour. Et l'amour, de donner sa vie à son prochain, l'amour à se sacrifier pour l'autre, voilà, donc se donner soi-même, se donner intégralement. Voilà. Donc c'est cet amour que Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres dans le livre d'Exode 20, lorsqu'il donnait les 10 commandements à Moïse, et aimez-vous les uns les autres. Voilà, donc, et ça va au-delà, ça va au-delà. Il dit c'est lui-même qui est prêt à donner sa vie, et il faut donner sa vie à son prochain. Voilà. Moi je dis c'est pas le cas. Je dis je vous prends les hommes de Dieu qui ne font que indexer des personnes, qui ne font que montrer du doigt les personnes vivant dans le monde, vivant dans certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et bon, je vous donne un exemple. Il passe, il vient une prostituée là, et il lui dit, ah mais regarde là, regarde comment il se comporte. Hein? Que vous là, vous êtes pas sain. Il ne fait que blâmer, balkaniser sans donner une réelle solution. Voilà. Il ne va pas l'approcher pour lui dire, ah ma chère, mon ami, si tu viens ici, voilà, voici ce qui va t'arriver. Et donne ta vie à Jésus et viens à lui tel que tu es là, viens. Si tu es un fumeur, si tu es un alcoolique, si tu es un drogué, donne ta vie à Dieu. Et au fil du temps, et c'est-à-dire quand l'esprit va commencer à se manifester, comme Paul le dit, les fruits de l'esprit, il y a l'amour, la patience. Donc, lorsque tu vas inciter cette personne à donner sa vie à Dieu, et c'est au fil du temps, cette personne va s'adapter à la vie de l'église en méditant, en prêchant, en méditant, en jeûnant. C'est ainsi que cette personne pourra sortir du monde. Mais quand tu vas voir une personne, une tierce personne dans la rue, tu te dis non, c'est la même telle vie, elle vit dans la débauche, c'est la, elle fume, elle fait telle chose, patati. Alors que toi-même tu es là. Jésus disait à ses disciples, il dit avant de voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre, enlève celle qui est dans tes yeux. Donc c'est dit que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il n'y a aucun saint. Il n'y en a même pas un. Donc arrêtons de montrer du doigt, aimons ceux-là qui sont dans le péché. Et c'est l'amour que nous allons dégager pour eux qui va les emmener en Christ. C'est l'amour que nous allons manifester nous allons manifester envers ces personnes-là qui, et c'est pas qui va pousser leur conversion. Il faudra que nous-mêmes notre vie soit un témoignage. Voilà. Donc il faut que notre vie soit un témoignage et c'est ainsi que les autres pourront, ça va dépendre et les autres pourront s'approcher de nous. Mais si chaque fois qu'il faut passer et indexer les jeunes du quartier, indexer les filles du quartier pour dire patati patata, non, c'est pas bien, c'est pas notre rôle. Jésus ne nous a pas amené à ça. Même la prostituée, Jésus il a approché des prostituées, il a donné des conseils. Donc on ne peut pas aller au-delà du Messie. La Bible dit, nous sommes chrétiens parce que nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes à l'image de Christ. C'est-à-dire nous faisons ce que Jésus a fait. Mais si nous voulons faire, on va aller au-delà. Christ est les saints que nous. Moi je dis c'est déplorable, c'est ce que les gens veulent faire. Ils veulent aller au-delà de Christ. Mais ce n'est pas possible. Christ lui-même l'a pardonné. Il a touché, il a mangé même avec des, des gens que les pharisiens appelaient impurs. Il avait un dîner qu'il devait faire avec ses disciples, ils n'étaient pas là. Et il a pris les gens de dehors. Ils ont dîné ensemble, c'était un convive vraiment convivial. Et c'est ainsi aussi que il faut donner l'amour. Il ne faut pas reprocher quoi que ce soit à quelqu'un. C'est vrai, les reproches existent. Il faut avertir pour dire, mais si tu vis dans telle situation, tu iras en enfer, c'est vrai. Mais il faut aller au-delà de ça. Il ne faut pas les rejeter comme s'ils avaient le sida, mais s'ils avaient une infection, mais ils étaient infectés à des radiations. Non, c'est pas bien. Voilà, donc c'était ce message que j'aimerais porter et que Dieu vous bénisse.